Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph pour les tirages du mois de novembre. Alors on va aller voir tout de suite, ben voilà, les cancers. Les cancers, c'est à vous. Donc oui, cancer, c'est à vous. Si vous avez le cancer en signe solaire, ascendant ou lunaire, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres placements si cette vidéo ne vous parle pas. Alors on va aller voir un petit message du mois. Alors ça peut être un petit message, un petit conseil ou votre énergie globale sur le mois. Alors pour les cancers, pour le mois de novembre, pour les signes du cancer pour le mois de novembre. Alors, ça veut pas venir. Alors pour les... Ah si, ça y est. Oh, la renaissance. Waouh. Waouh, waouh. De la résilience à la métamorphose. La carte 44. Donc si vous voyez le chiffre 4 sur le mois de novembre. De la résilience à la métamorphose. Pour renaître de ses cendres, il faut vivre la résilience et accepter sa métamorphose. Comme la végétation qui renaît chaque printemps, on laisse faner une part de nous qui peut pour se transformer et embrasser le renouveau. Dans vos rêves, vous vous transformez, vous êtes témoin d'une évolution. Votre intuition nocturne révèle que vous avez besoin de changement. Cette carte vous invite à avancer pour prendre un nouveau départ. Il est temps de laisser derrière vous le cycle qui s'achève. Vous ne pouvez plus continuer sur cette voie, vous arrivez au bout d'une expérience. Un événement ou une prise de conscience a changé votre vie. Vous devez accepter ce renouveau en dépit des circonstances. La vie est en mouvement perpétuel, profitez de toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour vous réinventer. Vous n'avez plus peur de vous transformer, de changer vos habitudes. Prenez le chemin de la métamorphose pour vous épanouir et pour vivre pleinement votre renaissance. Alors il y a un petit rituel, si vous souhaitez le faire, je vous le lis. Dans un lieu calme, respirez profondément et fermez les yeux. Répétez ce mantra. Aujourd'hui, je suis prêt à accueillir. Je recommence. Aujourd'hui, je suis prêt à renaître. J'accueille cette nouvelle lumière et cette nouvelle chance. Concentrez-vous sur cette nouvelle énergie qui circule en vous, établissez une connexion avec elle, laissez-la grandir et nourrissez-vous de sa puissance et de sa lumière nouvelle. Vous pourrez accentuer le pouvoir de votre renaissance en pratiquant ce rituel lors de la nouvelle lune. Si vous le souhaitez, vous pouvez, après votre rituel, faire un nouveau tirage de l'oracle des rêves afin de vous guider dans votre nouveau cycle. Respirez profondément et videz votre esprit. Mettez la carte de la renaissance de côté, mélangez à nouveau les cartes de l'oracle, étalez les cartes face au sol sur votre tapis d'oracle, gardez la carte de la renaissance dans votre main droite, vous pouvez la coller contre votre cœur. Tirez une carte de la main gauche avec cette intention en tête, je démarre aujourd'hui un nouveau cycle. Vous pouvez méditer à présent sur votre nouvelle carte pour appréhender votre nouveau cycle et notez dans votre journal de rêve tous vos ressentis à propos de vos tirages. Bon, j'imagine que vous n'avez pas l'oracle des rêves, mais si vous le voulez, vous pouvez l'acquérir. Il est disponible dans toutes les boutiques, a priori, ou sur commande. Bon, bah écoutez, on va garder le meilleur, la renaissance. La renaissance et accepter le changement. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, pour les cancers, pour le mois de novembre. Pour les cancers, pour le mois de novembre. Alors, tant que j'y pense, il y a Pluton qui quitte votre signe. Pluton, c'est une planète très lente et c'est la planète des transformations. Ben oui, et là, on parle de résilience. Okay. Le 9 de bâton nous parle de, voilà, vous avez lutté, vous n'avez rien lâché. Et effectivement, ben c'est ça la résilience. Donc Pluton qui était dans votre signe depuis 2008, qui est la planète des grands changements et des grands bouleversements, des grandes transformations, qui quitte enfin votre signe, je crois que c'est le 19 novembre. Donc voilà, et qui rentre en Verseau si je ne m'abuse. Ouais, je crois que c'est ça, il rentre en Verseau. Donc, bah ouais, le cancer, si vous avez morflé depuis 2008,
C'était parce que Pluton était dans votre signe, hein, donc voilà. Donc oui, donc on parlait de résilience, on en parlait déjà dans cette carte-là. Vous avez appris à faire preuve de résilience, à vous adapter aux bouleversements les plus profonds, aux douleurs les plus profondes. Et on vous dit encore un petit effort avec cette carte. Vous y êtes presque, ok? Vous y êtes presque. Vous laissez un marécage derrière vous. Vous n'avez plus qu'à franchir cette petite barrière là et vous êtes libéré, ok? Et vous pourrez poser votre fardeau. Donc le 7 d'épée nous dit que, ouais, alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, ou vous êtes dans le déni. Alors peut-être que effectivement vous avez envie de vous enfuir, hein. Mais on vous dit non, 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 parce que votre vie là, elle va faire un bond en avant là. Elle va faire un sacré bond en avant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez... on m'a montré une petite souris cachée dans son trou, ok, et qui n'ose pas sortir de chez elle. Je sais pas, je vous montre l'image qu'on m'a montrée. Quand je vous disais, vous êtes dans le déni, vous voulez pas oser, vous n'osez pas, vous voulez pas prendre le risque, mais vous allez être contraint, hein, parce que effectivement, et c'est pour ça qu'on me montrait une petite souris tapie dans sa petite tanière là, qui veut pas sortir. Et vous allez être obligé, hein, parce que là, vous êtes le chevalier de bâton, c'est le feu, hein, c'est le feu, c'est l'action. Voilà, vous allez sentir en vous. Alors, ne résistez pas, hein, continuez hein, sur le chemin de la résilience. Ne résistez pas parce que votre vie va exploser là. Là, vous allez sentir effectivement que les énergies changent. Et il y a aussi votre bonne étoile qui est là. Et votre bonne étoile, elle est là pour vous guider, d'accord? Elle est là pour vous aider à retrouver de l'optimisme, pour vous adapter aux périodes de chaos, aux périodes chaotiques que vous avez sûrement vécues. Et voilà, c'est votre guide, hein. Votre bonne étoile, c'est votre guide. Et vous êtes guidé pour aller vers le changement, vers la nouveauté, Et oui, vous aurez envie de célébrer, de partager avec vos proches. Il y a sûrement autour de vous un petit noyau d'amis sincères et proches. Je le vois assez restreint, ce petit noyau d'amis avec qui vous allez vous confier, vous allez partager vos moments les plus secrets, les plus intimes. Et oui, voilà, bah oui, hein. C'est la victoire. Vous allez célébrer avec vos amis une victoire, là. Vous allez célébrer quelque chose, hein. Ça, c'est indéniable. Peut-être qu'effectivement, vous allez célébrer cette vie qui vous oblige à avancer, même si vous ne voulez pas, quoi. Vous êtes peut-être que vous êtes toujours encore dans ces énergies plutoniennes de poisse, en fait, hein, parce que c'est souvent associé à la poisse, Pluton. Donc, et que vous avez du mal à y croire, en fait. Alors, on va continuer le message pour vous. Il est très intéressant. Et oui, bah oui, vous avez souffert, hein. Vous avez beaucoup souffert pendant cette période. Et bah oui, voilà. Ok. Et du coup, bah, vous êtes tellement habitué à souffrir que vous n'y croyez pas, en fait. Voilà, c'est ça, hein. Vous êtes dans le déni, vous n'y croyez pas que c'est fini. Donc, vous êtes toujours en mode je ne veux pas souffrir, j'en ai marre, je ne veux pas souffrir. Mais en même temps, vous êtes en train d'acquérir de la résilience. Donc, voilà, c'est peut-être ça que vous deviez apprendre. Alors. Oh. Ok. Cavalier de coupe. Ok. Donc là, on vous parle d'une déclaration d'amour, vous, quelqu'un en face de vous, ou d'une entreprise qui est capable de s'accommoder de vos désirs, de vos souhaits. Et c'est voilà. Et ça vous fait du bien. C'est du bonheur à l'état pur. Ok. Vous êtes une personne très intuitive. Peut-être qu'il y a des synchronicités, des signes, des choses comme ça qui vous parlent. Et donc, écoutez-les. Hein. Écoutez-les. Hein.
Moi, je vous sens faire de la résistance. Vous avez vécu un cycle tellement long difficile que vous... Ou peut-être qu'effectivement, vous... Alors, je sens... Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a parfois, quand on est pendant des années en galère, quand les choses se débloquent, inconsciemment, on n'est pas prêt à ces déblocages. Et on a tendance à rester dans les anciennes énergies et à pas voir que tout s'améliore d'un coup, en fait. Alors prenez conscience, effectivement, que les choses sont en train de se débloquer pour vous, parce que vous allez vraiment voir la différence. Et si vous vous retournez sur votre passé, que vous analysez la personne que vous étiez, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, et la personne que vous êtes aujourd'hui, vous allez sûrement vous rendre compte que vous n'êtes plus au même endroit, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez franchement évolué, et c'est le but de Pluton. C'est de vous faire évoluer vers le meilleur, mais c'est très difficile, je vous l'accorde. Et là, du coup, on vous dit que vous êtes sûrement amené à vous défendre, à défendre vos intérêts, à défendre vos valeurs et vos convictions profondes. Ok. Écoutez, j'ai même pas d'arcane majeur pour vous. Hein. J'ai pas d'arcane majeur. On va aller voir, on va recouvrir. Ah si, j'ai l'étoile. Ah si, pardon. N'importe quoi. L'étoile est la grande prêtresse. L'étoile est la grande prêtresse. Pas des moindres, hein. L'étoile, ça vous aide à vous reconstruire, hein, clairement. Donc là, allez-y. Hein. Allez-y. Hein. Célébrez ces victoires que vous vivez là. À côté de ça, on va aller voir. Alors, on va aller voir le 7 d'épée là. Alors, sur le 7 d'épée, oh, 2 de coupe. Alors, 2 de coupe et 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, mais quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a déçu. Et vous avez un lien particulier. Hein. Vous avez un lien très fort. Hein. C'est 2 de coupe. Ok. Mais je vous vois fermer. Hein. Ok. Mais il y a bien une déclaration. Il y a bien quelque chose. Mais alors, sur l'étoile. Sur l'étoile. Mais oui, bah oui, hein. Et oui, votre vie va vraiment faire un bond en avant. Là, on vous parle du roi de bâton qui reprend son pouvoir. Alors attention à votre ego, ok? Parce qu'il peut être très égotique, le roi de bâton. Cette carte se représente aussi un chef d'entreprise, un indépendant qui aime bien le pouvoir. Hein. Ok, on a le lion qui aime bien, qui se sent tout feu tout flamme en fait. Ok, mais ça peut dénoter l'ego. Alors, on va aller voir ce que c'est que cette victoire là sur le 6 de bâton. Ouais, vous voyez, vous entrez dans la lumière et le roi de bâton, il aime bien être dans la lumière. Hein. Alors, 6 de bâton. Ok, il y a une belle ouverture de cœur là, bienveillance, douceur, amour. Et il y a un nouveau départ, c'est clair, c'est limpide, vous savez, vous savez ce que vous voulez et il y a une prise de conscience en fait pour vous là. C'est peut-être émotionnel, hein. Peut-être émotionnel, sentimental. Alors sur le cavalier de coupe. Cavalier d'épée.
Ok. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui revient vers vous et qui est déterminé à vous récupérer. Ok. Mais vous ne, j'ai l'impression que vous ne, ou l'inverse, ou c'est vous, hein, ou c'est vous qui souhaitez retourner vers quelqu'un, qui êtes déterminé, mais j'ai pas l'impression que ça aboutisse. Hein. Ok. Là, je pense que vous êtes testé par l'univers, comme on a l'étoile, pour laisser le passé au passé, hein, et pour renaître. Ok. Parce que je vous vois rester seul là. Vous êtes en train de chercher un nouvel équilibre en fait. Hein. Ok, sur la grande prêtresse. Ouais, vous êtes préoccupé par l'avenir. Vous mettez en sécurité, vous prévoyez l'avenir, vous faites attention à vos finances aussi. Sur le 7 de bâton. Sur le 7 de bâton. Mais on vous dit que vous êtes en capacité de prendre soin de vous, de votre famille. Vous êtes dans une grande stabilité, là, financière. Hein. Ok. Sur le 10 de coupe, on va regarder. Sur le 10 de coupe. 10 d'épée. Bah ouais, c'est la fin des souffrances. C'est la fin des souffrances. Donc oui, alors pour certains, il y a peut-être... ouais, non, c'est pas la séparation, puisqu'on voit que vous êtes heureux en famille, en couple. Ouais, c'est la fin des souffrances hein, pour vous. Sur le 3 d'épée. Sur le 3 d'épée. Et ouais, il y a une leçon à apprendre là. Ok. Il y a une leçon à apprendre. Où vous êtes en train d'apprendre une leçon sur une séparation, sur une souffrance que vous avez vécue. Ou il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, effectivement. Page d'épée, c'est pas... Ouais, nouveau départ aussi. Ok, je continue un tout petit peu pour vous. Ouais, il y a l'impératrice qui parle de féminité, de projet, de naissance. Là encore, on est dans quelque chose d'imminent. Hein. C'est imminent. Ouais, voilà. Il y a un nouveau départ et c'est concret, c'est loyal. Et ben, le magicien. Et le magicien nous dit que oui, effectivement, vous redémarrez un nouveau cycle de vie où vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences. Et pour bien prendre ce nouveau départ, et le magicien nous dit juste que vous êtes le magicien de votre vie. Donc tout va dépendre de la manière dont vous allez utiliser ces outils qu'on met à votre disposition pour bien démarrer. Bah, vous voyez, je vous disais, le 10 de bâton. J'avais le 9 de bâton, le 10 de bâton est là. Le 10 de pentacle. Waouh. Bah, vous avez les 4 10, ok. 10 d'épée, 10 de coupe, 10 de pentacle, 10 de bâton. Voilà. Vous êtes libéré, vous avez fini un cycle de vie là. Ok. Donc le 10 de bâton nous dit qu'effectivement vous êtes sûrement fatigué. Mais ça y est, vous pouvez poser votre fardeau. Ok. Vous pouvez le poser pour démarrer, démarrer ce nouveau cycle de vie. 10 de pentacle nous dit que effectivement vous avez tout ce qu'il faut, matériellement parlant. Vous ne manquez de rien. Ok. Donc, et vous pouvez transmettre à vos enfants votre descendance. Et il y a une opportunité là, à saisir qui est loyale et qui est digne de confiance pour prendre un nouveau départ, pourvu que vous sachiez prendre des risques et sortir de votre zone de confort. Alors, pour finir, j'ai une dernière association. Le magicien et le fou. Et pas des moindres. Hein. C'est les deux premiers arcanes majeurs. Hein. Le battleur et le fou. Alors, on parle de relations instables, fantaisistes, peu sécurisantes, mais empreintes de bonne humeur et d'humour. On parle d'originalité et de créativité positive. Donc là, on retrouve l'énergie de la grande prêtresse. Hein. La grande prêtresse fait appel à votre créativité. On peut vous parler d'un peu de dispersion dans les activités professionnelles. Donc effectivement, vous pouvez
vous sentir tellement libéré que vous pourriez perdre un peu pied et aller un petit peu dans tous les sens. Ok. Donc on parle d'un budget géré avec légèreté et insouciance. D'un point de vue ésotérique, la connaissance intérieure permet une orientation sur une voie de sagesse. On parle d'un état général perturbé psychologiquement. Ben ouais, j'imagine bien. On vous conseille, hein, d'un point de vue divinatoire, cette association d'arcanes majeurs vous parle de nécessité de prendre du recul. Vous avez besoin de liberté et d'indépendance. Ok. Donc voilà ce que j'ai pour vous dire, ce que j'ai à vous dire les cancers. Hein. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification et de partager éventuellement cette vidéo à quelqu'un que vous connaissez qui pourrait en avoir besoin. Moi, je vous faisais des bisous. Je suis très, très, très contente pour vous, les cancers. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Kiffez. À bientôt.